Bonjour. La mort de la petite Liana nous touche tous aujourd'hui. Une fois de plus, nous vivons l'horreur. Les médias s'emparent de l'affaire, bien sûr. Il faut désigner un coupable et parfois abonder aux diagnostics les plus simples. Oui, le système a failli gravement et un enfant, une enfant, en a payé le prix fort. C'est l'horreur et je suis d'accord avec vous. Ça me rappelle personnellement de bien mauvais souvenirs. Quelle image avons-nous, voulons-nous transmettre de la femme, de l'enfant? Les faits deviennent désormais courants et cette question se pose, que nous le voulions ou pas, pour l'ensemble de notre société. Serait-il devenu désormais des objets sexuels au service de celles et de ceux qui voudront bien s'en emparer? Est-ce cela notre vision du monde, de notre société, de l'être humain? Sommes-nous tombés aussi bas? Concernant cette petite, des magistrats sont très probablement responsables de sa mort. L'enquête le déterminera dans les jours à venir. Mais sont-ils vraiment les seuls responsables? La question ne mérite-t-elle pas d'être posée? De Gaulle disait que les Français ont les représentants qu'ils méritent. Il avait peut-être raison. Le ministère de la Justice, aujourd'hui, dispose d'un budget absolument ridicule, ce qui n'excuse en rien les faits. Nous sommes bien d'accord. Un budget absurde pour un pays comme le nôtre. Les moyens alloués sont ridicules au regard des tâches à accomplir. La pression est constante. Il est facile de décréter aujourd'hui pour un ministre que, mais les moyens doivent suivre. Les lois, par ailleurs, sont-elles toujours adaptées? Sont-elles toujours appliquées? Ensuite, je voudrais vous proposer une autre vision, une autre approche de notre pays. Les gouvernements précédents, aussi loin que l'on puisse remonter, sont-ils les seuls responsables? Peut-on s'en prendre in aeternam vitam à nos élus? Sont-ils responsables de tout? Je vous propose une approche systémique de notre société. Notre pays traverse une crise identitaire, je le crois. Nous oublions parfois d'où nous venons et nous ignorons où nous allons. La cellule familiale, autrefois pierre angulaire de notre nation, se dissout progressivement, année après année. L'autorité parentale n'existe plus. Est-ce que l'État peut se substituer
À l'autorité parentale? Non. Bien sûr. La criminalité a envahi notre pays, la population a peur. La corruption a envahi notre pays, y compris parfois au sein de nos propres administrations. L'omerta s'impose alors. Un seul exemple, mais je pourrais en prendre d'autres. Savez-vous que la protection de l'enfance, les différents services de la protection de l'enfance en général, en France, dans tous les départements, est touché par la prostitution et le proxénétisme? Un rapport remis et débattu dernièrement à l'Assemblée nationale fait état de cette situation partout en France. Ce sont des faits, nous n'inventons rien. C'est l'horreur, y compris pour moi, bien sûr, ancien gamin de l'assistance publique. Une chargée de mission du conseil départemental du département du Puy-de-Dôme m'a reçu dernièrement et m'a expliqué que, effectivement, la protection de l'enfance devient une priorité pour la nouvelle équipe. Des budgets sérieux sont désormais alloués, m'expliquera-t-elle avec un grand sourire. À se demander si nous vivons bien tous sur la même planète. Comment imaginer qu'une augmentation des budgets, aussi sérieux soit-il, puisse tout solutionner aujourd'hui au sein de la protection de l'enfance? Encore une fois, le rapport présenté à l'Assemblée nationale est très précis, détaillé. Les problématiques sont sérieuses. Mes équipes ont eu en charge jadis des actions menées auprès de la protection de l'enfance. Et j'ai dû, faute de budget adéquat, interrompre ces activités. J'ai pris cette décision alors que tout me poussait à faire le contraire, et un vice-président de ce conseil départemental m'interpellera après m'avoir convoqué en m'expliquant que je suis un ancien gamin de la DAS. Comment je peux arriver à prendre une telle décision? Ce fut un véritable coup de couteau. Il savait très bien pour quelle raison j'ai arrêté cette activité. Aujourd'hui, il faut soit mentir, sourire dans tous les cas, s'adapter à ces situations. Il faut évincer, faire semblant. La mort de cette petite me touche en plein cœur. En plein cœur. Je suis moi-même le résultat d'un viol. J'ai vu ma mère adoptive se faire battre, se faire violer sous mes yeux. Je n'étais qu'un gamin alors. Mais nos élus ne sont pas seuls responsables. Nos gouvernants non plus. Ne nous trompons pas. À un an des élections présidentielles, nous devons tous réfléchir, nous remettre en question, ne pas céder à la facilité, à des diagnostics faciles et arrangeants proposés par certains. Enfin,
je me permets d'en appeler à vous, hommes et femmes engagés en politique. À vous, nos élus, à nos gouvernants. S'il vous plaît, ne prenez pas ce discours à la légère, car la situation est sérieuse dans notre pays. La situation est grave. Notre pays est beau, magnifique, mais chacun va devoir réagir. Merci pour votre écoute.